Le grand entretien avec Antoine Détis, qui est président et fondateur de Tool for Staffing. Exactement. Qu'est-ce que c'est que Tool for Staffing? Alors, Tool for Staffing, c'est un logiciel qui permet d'aller chercher des candidats plutôt que simplement les attendre. Aujourd'hui, on parle beaucoup du marché de l'emploi dans les différents médias. On a souvent une vision qui est un petit peu biaisée, simpliste. On pense le marché de l'emploi comme un marché étant homogène, avec des candidats d'un côté et des offres d'emploi de l'autre, et on essaie de faire matcher un peu tout ça. Mais en fait, nous, le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas un marché de l'emploi, mais il y a des centaines de marchés de l'emploi, quasiment un par métier, parce que typiquement, demain, un commercial qui perd son emploi ne pourra pas postuler comme développeur PHP, ou un coiffeur ne va pas se reconvertir en 24 heures en expert comptable. Du coup, on se rend compte qu'il y a des tensions assez disparates sur ce marché de l'emploi, et c'est sur ce point-là qu'on essaie de répondre en fait aujourd'hui avec Tool for Staffing. Alors vous allez m'expliquer comment ça marche, mais comment est née l'idée de cette société? L'idée de la société, elle est née du coup en 2018. On voyait bien un peu ce qui se passait sur le marché de l'emploi, ces tensions qui allaient et qui venaient. Ça, c'est un point important aussi que je voudrais souligner. C'est-à-dire que vous allez avoir des tensions d'un côté et du chômage de l'autre. Donc un exemple que j'aime bien donner, le constat qui était fait à l'époque, mais maintenant qui a été renforcé par le Covid, c'est typiquement les métiers de l'hôtellerie. On se souvient quand il y a eu le Covid, ça a créé des fortes tensions sur la pharma ou sur le retail, mais par contre, tous les restaurants et les hôtels ont fermé. Donc il y a eu beaucoup de métiers de l'hôtellerie qui ont été voués au chômage. Et un an après, quand tous ces établissements... Ils ne sont pas revenus. Pardon? Ils ne sont pas tous revenus. Ils ne sont pas tous revenus, Ouais. comme vous le savez. Donc on a vraiment l'exemple type des tensions qui se créent sur le marché à gauche et à droite et qui évoluent dans le temps, quoi. Et l'autre exemple, c'est la digitalisation. Donc ça, on voit bien que ça accélère depuis quelques années maintenant, qui crée des emplois qui n'existaient pas quelques jours auparavant. Et là-dessus, le constat qu'on fait, j'ai donné deux exemples, mais c'est que dans l'ensemble, on a de plus en plus de ce qu'on appelle ces fameux métiers en tension. Pour vous donner juste un chiffre, ces métiers en tension, c'est une mesure qui vient de Pôle emploi. Ils étaient de l'ordre de 35% en 2015, et aujourd'hui, on arrive presque à 60% des métiers sont considérés comme étant en tension. Donc, des postes qui sont durs à pourvoir. Alors aujourd'hui, il y a deux aspects dans l'emploi. Il y a les métiers où il y a du chômage et les métiers où on manque de personnel. Exactement. Quel est votre rôle? Alors nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va voir les entreprises et on se rend compte que les entreprises elles-mêmes font déjà un peu ce constat et se rendent compte qu'on ne peut plus maintenant attendre le candidat. Avant, ce qui se faisait beaucoup, c'était de publier des annonces d'emploi, ce qu'on appelait le publish and pray, et attendre avec espoir que les candidats candidatent. Aujourd'hui, on l'a dit, sur plus de la moitié des métiers, cette approche-là ne fonctionne pas. Du coup, les entreprises se rendent compte qu'il faut aller proactivement chercher le candidat. Et c'est là-dessus qu'on va intervenir. Comment votre base de candidats s'est-elle constituée? Alors notre base de candidats, en fait, aujourd'hui, on n'a pas de base candidat à nous. On propose un outil pour que les entreprises puissent utiliser justement leur propre base candidat. Donc comme je disais, je vais vous expliquer comment. C'est-à-dire que nous, on permet aux entreprises d'aller chercher de manière proactive le candidat. Encore une fois, il y a beaucoup de logiciels qui existent sur le marché, ce qu'on appelle les ATS, Applicant Tracking System, qui permettent de publier des annonces et d'attendre le candidat. Nous, on va permettre aux entreprises d'aller chercher le candidat. Trois axes pour ça. Ce qu'on appelle la chasse automatisée. On va automatiser la chasse, l'approche et la relance de candidats. On va permettre également, grâce à des outils d'intelligence artificielle, d'exploiter les bases candidats. C'est souvent une manne qui est inexploitée par les entreprises. Et troisième point important, le candidat, une fois qu'on l'a trouvé, il faut le chouchouter un peu aujourd'hui. On propose des portails qu'on appelle immersifs, qui permettent une expérience d'un candidat un peu spéciale et qui évite des phénomènes, ce qu'on appelle le ghosting, les candidats qui disparaissent en cours de process et qui accélèrent un peu le process. Voilà les trois axes sur lesquels on se distingue. Mais ce qu'on permet vraiment de faire, c'est d'aller chercher le candidat plutôt que de l'attendre. Quel est l'état du marché du recrutement aujourd'hui? C'est un peu ce que j'ai décrit aujourd'hui. C'est un marché qui va en se tendant au fur et à mesure, avec encore une fois une tension qui n'est pas homogène. On peut avoir du chômage et on sait que le chômage perdure, et d'autres métiers sur lesquels au contraire ça va se tendre fortement. On a parlé de l'hôtellerie, on peut parler aussi de l'aide à la personne qui en raison du papy boom va se tendre aussi énormément. On a plusieurs secteurs sur lesquels le marché est très tendu et c'est là-dessus que nous on va permettre aux entreprises d'aller chercher les candidats. Que doivent faire les entreprises pour s'adresser à vous? Alors les entreprises, avant tout, elles doivent vraiment changer de mindset, d'état d'esprit. Elles doivent comprendre que l'ancien paradigme ne fonctionne plus. Les candidats ne sont pas en pamoison en train d'attendre fébrilement les nouvelles annonces d'emploi que les entreprises vont publier. Il va falloir aller les chercher. Les candidats, ils sont ce qu'on appelle en écoute passive du marché, c'est-à-dire que
ils vont peut-être être intéressés par les offres d'emploi que vous allez leur proposer, mais ils vont attendre d'être démarchés. Et c'est cette démarche que l'entreprise doit faire de plus en plus, aller chercher le candidat, plutôt, encore une fois, que publier des annonces et espérer des candidatures qui n'arrivent plus aujourd'hui. Alors on va voir les chiffres de votre entreprise avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créé en 2018 par votre invité Michel, Tool for Staffing a développé le premier logiciel de prospection de talents. Ce logiciel complet et innovant a permis à l'entreprise de passer de 0 client à 120 en 4 ans. 2500 recruteurs l'utilisent aussi chaque jour. Tool for Staffing collabore aujourd'hui avec 30 personnes et souhaite continuer son développement. L'entreprise a d'ailleurs fait une levée de fonds de 1,5 million d'euros en 2021. Enfin, la société enregistre une croissance de plus 90% en 2022. Les chiffres sont assez spectaculaires avec une croissance de 90%. Cette année, oui, on va doubler de taille en 2022. Donc, pour vous résumer un petit peu, l'entreprise, on l'a créée en 2018 avec cette vision que je viens de vous partager, c'est-à-dire permettre aux entreprises d'aller plus loin dans la recherche de candidats. Une vision qui était plutôt bonne, l'histoire nous a donné raison, donc on est passé de 0 client à 120 clients en 4 ans. Nos clients, c'est qui? C'est beaucoup d'agences de staffing au début, des structures à taille humaine, mais d'autres groupes beaucoup plus importants, mais également... Par exemple, dans vos clients Les clients importants que je peux citer, alors, en termes de grandes entreprises, on a par exemple BPI ou Deloitte, on a également le comité olympique qui va nous utiliser pour recruter tous les métiers dans les 2 ans à venir d'ici les JO. Gros boulot là. Voilà, on a beaucoup de travail. Et après, des entreprises plutôt de 100, 150 utilisateurs qui vont être des entreprises, ce qu'on appelle des ESN, des boîtes de conseil du numérique, et beaucoup, comme je l'ai dit, d'agences de staffing, donc structures à taille humaine ou entreprises de 100 à 200 personnes. Comment accompagnez-vous vos clients? On leur propose donc nous notre logiciel, qui est encore une fois un logiciel extrêmement innovant, et on va les accompagner de manière assez proactive également. Nous, on est vraiment plugué au marché du recrutement grâce à nos 120 clients aujourd'hui. 120 clients, c'est 2500 recruteurs qui utilisent 8 heures par jour Tool for Staffing. Et grâce à cette connaissance du marché, on va aider nos clients, on va les conseiller et leur proposer des outils de plus en plus innovants chaque fois. Quelle est l'importance du digital dans le marché du recrutement? Il prend une place prépondérante, on ne va pas se mentir, des deux côtés de la scène, c'est-à-dire du côté des outils. Nous, en tant qu'outil, en tant qu'éditeur, on est obligé et on va proposer de plus en plus d'outils innovants pour s'adapter à ce marché qui est de plus en plus mouvant. Et de l'autre côté, le digital lui-même crée des tensions en créant de nouveaux métiers, en créant des tensions sur la technologie, en créant des nouveaux statu quo qui n'existaient pas autant avant. On pense à Uber, on pense à ce genre de structures-là. Donc le digital aujourd'hui est vraiment, on va dire, inévitable dans le monde du recrutement aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à créer cette entreprise à titre personnel? Moi, à titre personnel, à la base, j'étais ingénieur, on va dire ingénieur de formation, mais j'ai toujours été entrepreneur de vocation. Donc très tôt, j'ai créé des solutions innovantes pour les entreprises et j'ai fait un switch en 2018 vers le milieu du recrutement quand j'ai vu justement un petit peu l'état des lieux et ce qui, à mon avis, manquait au logiciel existant en termes d'innovation. Quels sont vos objectifs? On a vu objectif de croissance faramineux de 90%. Alors nous, pour revenir juste sur l'année dernière, on a effectué une levée de fonds l'année dernière d'1,5 million auprès de Side Capital et de BPI France qui nous accompagnent. Bon, vous l'avez vu, cette levée de fonds nous a permis de doubler cette année, mais également d'investir beaucoup dans l'innovation. Donc nous, on ne s'arrête pas là. On a dans les cartons en ce moment pas mal d'innovations un petit peu encore audacieuses qu'on va sortir d'ici à la fin de l'année. Pour aller au-delà du recrutement, faire autre chose ou... Alors, nous, ce qu'on voudrait faire en fait aujourd'hui, un constat sur lequel on est actuellement, c'est qu'on a plusieurs millions de candidats en base et on a plusieurs centaines de milliers de candidats qui sont ce qu'on appelle des médaillés d'argent, pour reprendre encore un terme olympique, qui sont en fait des candidats qui ont été shortlistés mais pas sélectionnés au final, mais qui pour autant sont des gens très compétents et qui ont été qualifiés par un recruteur professionnel. Et le but, c'est de créer un peu un réseau intelligent entre les clients Tool for Staffing pour que les agences de staffing puissent reproposer ce candidat à d'autres entreprises, avec l'accord du candidat évidemment, ce qui permettra aux agences de staffing de valoriser leur travail, aux entreprises d'avoir accès à des candidats en tension comme jamais ils auront pu avoir accès jusqu'à présent, et aux candidats, il ne faut pas l'oublier, d'avoir une deuxième ou une troisième chance une fois qu'il aura fait un processus de recrutement qui, on le sait, est assez long. Est-ce que vous avez un objectif de développement à l'international?
Alors, on a un objectif de développement international. On a beaucoup d'équipes qui sont déjà basées en Espagne. Donc, de facto, l'année prochaine, on va sans doute aller un petit peu sur l'Espagne. On attend un petit peu de voir ce qui va se passer avec UK, comme beaucoup d'entreprises, voir un petit peu en termes de Brexit. Mais aujourd'hui, notre plateforme existe déjà dans 4 langues, dont le chinois. Et on a déjà des clients qui sont entre Hong Kong et Shanghai. Merci beaucoup. Merci à vous.